Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Monsieur le Président, merci. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Bosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Bosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures. Nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir et au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous en avons échangé avec le président Bosso, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès des FARDC qui sont tout à fait conséquentes. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays et à chaque fois, la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très, très bonnes relations avec la France, qui nous a toujours soutenus durant des périodes d'épreuves. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Alors, au cours de cet entretien, après ce passé, nous avons parlé de tout avec M. l'ambassadeur, de tous les sujets, même des sujets pour lesquels notre peuple est mécontent. L'embargo et l'obligation de notification sur l'importation des armes. Et nous avons également parlé des efforts qu'a entrepris la France au niveau du Conseil de sécurité pour que cette obligation de notification sur les armes soit enlevée. Là, je dois être sincère. Et le peuple congolais doit reconnaître ce courage, cette prise de conscience à la France pour défendre, comme par le passé, la République démocratique du Congo. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenir à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. La France figure parmi les pays qui ont apporté ce soutien au processus de Luanda et de Nairobi.
Ce n'est pas la poudre aux yeux, ça a été dit publiquement, ça a été publié, c'est reconnu. Alors, maintenant, qu'est-ce que je demande à nous tous, au peuple congolais? Nous devons tirer les leçons du passé, même s'il y a eu des moments d'incompréhension, mais nous devons travailler sur base de ce qui s'est passé, des biens et des mauvais. Nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Je crois que nous devons travailler pour l'avenir. Nous devons laisser tomber le passé, même si nous devons être prudents pour l'avenir, mais je crois, travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.